vidéo, un unboxing Hermès, vous en pensez quoi? On a pas mal de choses à déballer, dont un article absolument incroyable dont je rêvais depuis pas mal de temps maintenant, donc je vais le déballer avec vous. Ça fait 2 jours que je l'ai là dans mon sac et comme vous le savez à chaque fois j'attends le bon moment pour le unboxer avec vous avant de pouvoir le porter. On était à ça de croiser John dans le couloir. Je peux vous dire qu'il m'aurait pas laissé passer avant de tout déballer. On va commencer cette vidéo mode avec, comme je vous l'ai dit, un unboxing Hermès. Il y a pas mal de choses que je voulais vous montrer, notamment un article sur lequel je louche depuis pas mal de temps maintenant. C'est un article qui est assez rare, vous allez le voir. En tout cas, dans la vie de tous les jours, je n'ai jamais croisé une personne avec cet article-là. Et je vais vous emmener aussi toute cette semaine à la Fashion Week avec moi. Donc on va aller à certains défilés, on va aller à quelques dîners, quelques événements. Je vais pas en faire énormément parce que j'ai vraiment beaucoup de contenu à créer en cette rentrée. Vraiment, le mois de septembre il est archi full, j'ai quasiment un contenu à faire par jour, donc j'ai pas beaucoup de temps, mais je laisse toujours une petite place quand même à la Fashion Week parce que j'adore ça. En plus de ça, on va aller au défilé Courrèges et c'est la première fois que je vais aller à un défilé Courrèges, donc autant vous dire que quand on me l'a annoncé, j'étais comme une folle, j'y croyais à peine. Vous savez que je suis passionnée de mode depuis très longtemps et si vous m'aviez dit il y a quelques années qu'un jour j'assisterais à des défilés de grandes maisons sur lesquelles je louchais, je rêvais quand j'étais plus petite, franchement je vous aurais dit, je vous aurais pas du tout cru, donc je suis très contente et surtout très reconnaissante parce qu'encore une fois je sais que tout ça c'est grâce à vous. J'aurais jamais pu vivre toutes ces expériences, donc merci beaucoup et j'espère que ces petits vlogs, ces petites images que je partage avec vous vous font aussi du bien de vous embarquer comme ça avec moi. Donc cette vidéo je la filme encore une fois avec ma caméra DJI Osmo, tout simplement parce que je me dis que là où je vais aller cette semaine, les défilés et tout, il me faut vraiment une caméra qui limite rentre dans mon sac à main. Donc je filme avec ça parce que la qualité je la trouve plutôt sympa, le son aussi je trouve plutôt bien, mais voilà, après je reprendrai mes autres appareils et j'aviserai en fonction des différentes vidéos. En tout cas moi j'ai trouvé la qualité pas mal, donc vous me redirez ça dans les commentaires. On va commencer avec mes articles maison que j'avais vraiment hâte de déballer. En fait je voulais une jetée de canapé, j'en ai déjà une dans des tons neutres et ça faisait longtemps que je me disais je m'en rachèterais bien une mais dans des couleurs un petit peu automnales. J'avais envie de quelque chose, voire orange, jaune, quelque chose comme ça. Donc j'ai demandé à ma conseillère quelle couleur elle avait à me proposer parce que vous en avez qui sont exposés. Je suis allée à la boutique Faubourg Saint-Honoré, mais vous en avez d'autres qui sont à l'arrière et c'est pour ça que je voulais y aller pour qu'elle me montre un petit peu tout ce qu'elle avait et qu'elle m'aide à choisir aussi. Elle m'en a apporté une que j'ai adorée au niveau des couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que vous connaissez mon amour pour le neutre. Vous savez que chez moi c'est très neutre, on est sur du blanc, du bois et quelques touches de noir, donc j'avais pas envie de quelque chose qui soit trop flashy. J'adore les intérieurs décorés, j'adore le jaune avec le bleu un peu canard, je trouve que c'est hyper joli, mais voilà, je voulais pas non plus que ça dénote chez moi, donc je lui ai expliqué, je lui ai dit que je voulais quelque chose de coloré, mais pas trop non plus, et donc elle m'a apporté celle-ci que je vais vous montrer et que j'ai trouvé très sympa. Donc voilà, dans des couleurs un peu jaune, taupe, mais un taupe assez chaud et de l'écru presque beige. Je le trouve vraiment très très beau. Comme je vous l'ai dit, j'en ai un qui est dans des couleurs très claires, très neutres. Je trouve qu'en termes de couleurs, on reste très neutre, mais la petite touche de jaune par-ci et par-là fait vraiment toute la différence. Donc j'ai hâte de commencer ma nouvelle déco d'automne. Ça y est, là je vais m'y mettre. J'attends juste que le mois de septembre se termine tranquillement parce que j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, trop de trucs à faire. Et après voilà, je vais m'attaquer à toute la décoration, me remettre mes petites citrouilles par-ci par-là et remettre les coussins couleur orange, etc. Donc je trouve que ça ira parfaitement, mais je ne me suis pas arrêtée là. Il y a un coussin que j'ai beaucoup aimé. Il y en avait un qui était un petit peu dans les mêmes tons que cet article-là, mais je trouvais que ça faisait too much, tant au niveau des logos qu'au niveau des couleurs. Donc je lui ai dit non, celui-ci ça me va pas. Et du coup elle m'a dit attendez, j'en ai un qui peut vous plaire et qui peut très bien se marier. Donc elle m'a ramené ça. D'ailleurs si tu passes par là, j'ai hâte de te montrer ce que ça va donner. Elle m'a ramené celui-ci. Donc en fait j'adore parce que vous avez toujours le H d'Hermès, mais en fait il est tellement gros qu'on ne le voit pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme quand t'as quelque chose vraiment pile sous les yeux, quelque chose que tu cherches et que tu vois pas. C'est exactement la même chose. Donc là on n'a pas le petit logo partout. C'est voilà, on dirait limite des motifs carreaux et c'est ce que j'ai aimé et du coup ça match super bien avec le plaid. Donc trop contente. On va passer à l'article qui je pense vous intéresse le plus, qui se trouve juste ici.
Franchement, je suis trop excitée. Je suis vraiment très excitée parce que je sais déjà avec quel look je vais marier cette pièce. Vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte. Et ça me frustre parce que c'est pas du tout le thème de ce soir pour la tenue, donc je vais pas le porter, mais demain, sans hésitation, je sais déjà quel look je vais porter. Donc, nous avons une nouvelle fois la boîte Hermès. Let's unbox. Je vous fais du suspense. Est-ce que vous avez une idée de ce que j'ai pris? Et pourtant, c'était un modèle que je voulais, mais sur lequel j'avais beaucoup hésité. Vous allez comprendre pourquoi. On y va? Vous êtes prêts? Tada! Coup de cœur. Si vous me connaissez, vous savez que coup de cœur au premier regard, incroyable ce sac. Donc je vous présente le Birkin 30 Grizzly et Swift. Il est, alors je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais dans la vraie vie, si vous saviez à quel point il est beau, il est tellement beau avec les bijoux en argent. Franchement, je suis complètement raide, dingue, amoureuse de ce modèle. Sachant que ça faisait très longtemps en fait que je voulais un Birkin bimatière. Et je m'étais dit, bon, c'est vrai que le daim, moi je trouve ça absolument magnifique, mais j'ai toujours peur de l'abîmer, j'ai toujours peur je sais pas, je vous dis des bêtises, de faire tomber du stylo dessus. Et c'est ce genre de matière en fait où c'est un peu plus difficile à avoir, mais c'est aussi une matière qui est tellement belle quand elle vieillit. Et je me suis dit, allez, Sana, vas-y, sinon tu vas regretter. Voilà, ça a été vraiment un coup de cœur quand je l'ai vu, et j'ai pris le modèle 30 parce que, comme vous le savez, mon modèle préféré chez Hermès, ma taille préférée, c'est le 25, tout simplement parce que c'est un modèle dans lequel tu peux mettre ton téléphone. Ça, je vous l'ai toujours dit, acheter un sac juste pour acheter un sac, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment pouvoir l'utiliser, surtout à ce prix-là. Et du coup, pour moi, le mini, c'est très mignon, et je pense qu'un jour, je craquerai parce que je les trouve vraiment très jolis, mais la vérité est que c'est un accessoire et c'est de la décoration dans tout look. C'est pas un... Mis à part mettre ton rouge à lèvres, ta carte bancaire, tu peux pas mettre grand chose dedans, tu peux pas mettre ton téléphone, et moi ça me dérange d'avoir un sac à main, que j'ai payé ce prix-là, et de pas pouvoir ne rien avoir d'autre dans la main en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc le mini, j'y pense, je vous assure que j'y pense. J'ai envie d'une couleur un peu fun pour le mini, ou bien tout noir. J'aime aussi tout marron ou bleu marine, mais j'avais envie d'un sac un peu plus grand que le 25 pour pouvoir mettre ma vie dedans et pouvoir l'utiliser un peu plus au quotidien, même si pour moi le 25 tu peux mettre déjà beaucoup de choses. Franchement, c'est pour moi la taille parfaite, le 25, mais comme vous le voyez, le 30, surtout quand ce sont des cuirs retournés, je trouve qu'ils font plus petits que les autres en fait, et je trouve que celui-ci ressemble vraiment beaucoup à mon 28 avec le cuir Barenia, je sais pas si vous vous souvenez de celui-ci, et voilà. Donc voilà pour mon nouveau bébé. On l'appelle comment celle-là? Dites-moi ça dans les commentaires, quel nom on va lui donner. En tout cas, je suis hyper contente, je suis vraiment très contente. J'hésitais avec un Kelly gris, je sais plus le nom du gris. C'est pas gris mouette, ou peut-être que c'est gris mouette, je me souviens plus du nom du gris. Ça faisait longtemps en fait que ce modèle me faisait rêver. Honnêtement, je pensais pas que je tomberais dessus un jour, vraiment. Je vous l'avais déjà expliqué, mais Hermès c'est vraiment toute une expérience, et parfois tu as la chance de pouvoir personnaliser ton sac. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire une fois, c'était l'année dernière que j'ai pu le faire, et honnêtement là j'y suis allée, et je me suis dit, si vraiment il n'y a pas le modèle que j'ai en tête, je referai personnaliser. Ça me dérange pas du tout d'attendre entre 6 et 1 an si c'est pour avoir le sac de mes rêves. Je vous recommande 1000 fois de faire ça si c'est possible. Je crois que c'est pas possible pour tout le monde, mais si vous le pouvez, faites ça, au moins vous aurez vraiment le sac que vous avez dans votre tête. Donc voilà pour le unboxing Hermès. J'attends aussi un colis avec des articles mode, pas Hermès, du coup c'est une commande que j'ai faite sur le site MyTheresa, et je l'attends pour pouvoir vous faire un haul mode. J'ai quelques pièces, alors il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes, et notamment avec des couleurs plutôt automnales et des matières automnales aussi. Donc c'est un haul qui va être très axé couleur automnale, donc du camel, du orange, du bordeaux, et aussi en termes de matière il y aura du daim, du cuir dans ce haul, du cachemire. Donc on sera vraiment dans un petit haul mi-saison. J'ai pas commandé beaucoup de pièces parce que j'ai déjà beaucoup de choses, mais j'ai commandé des pièces qui me manquaient dans ma garde-robe. Du coup j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous laisse, j'ai un dîner, on se retrouve demain du coup pour le défilé. Je suis en retard, du coup je vais y aller, je vous montre la tenue. Finalement ils m'ont envoyé 5 looks et c'est celui que j'ai choisi. C'est hyper joli, le détail c'est très beau, et par dessus j'ai un impair en cuir, des petites chaussures en cuir verni, et voilà pour mon look. Ce sera un peu plus comme ça. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a des détails un peu brillants. J'adore. Allez c'est parti. Vous voyez cette pluie?
J'ai jamais été autant contente d'avoir un look avec une capuche. Par contre, faut juste que je vois comment je vais la mettre. Parce que je laisse un peu les cheveux comme ça quand même. Catastrophe. Catastrophe. Et toute la semaine c'est comme ça. Franchement les pauvres L'Oréal Paris ce soir. Les pauvres. Je suis dégoûtée pour eux. Mais ça va être canon quand même. Il y a Richard qui est là, qui est en train de se préparer à l'agence. Ton petit chignon, j'ai envie de te donner un petit nom, il est trop mignon. Surtout pour deux faces. Regardez ça. Pour avoir les cheveux courts, j'ai ma petite boucle. Du coup, je mange en puissance 10, vitesse puissance 10. Je me suis commandé une petite salade composée. Et après, je vais me changer. Ce qui me permet de laisser cette tenue à l'agence pour qu'il fasse un coursier demain pour rendre les vêtements. Mais j'ai trop faim. Le chauffeur, il est déjà en bas. Ouais, mais il est là depuis 17h. Regardez comme il est beau. Ma tenue pour le défilé L'Oréal Paris, je vous incrusterai des images avec une meilleure lumière parce que j'ai l'impression qu'on voit que dalle. J'ai un ensemble de chez Jacquemus dont je suis absolument fan. Le pantalon, la veste, tout est magnifique, tout est parfait dans cet ensemble. J'ai mis les mêmes chaussures que tout à l'heure, les Givenchy, et j'ai décidé de mettre mon petit Lady Dior léopard, mais j'ai aussi mis un béret qu'ils nous ont mis dans l'envoi L'Oréal Paris que je trouvais très sympa, très petite parisienne, make-up très simple. On y va. Oh là là, regardez-moi ce monde. Mais ça, je peux pas. Ça, c'est impossible. Regardez-moi ce. Regardez-moi ça. Vas-y. Merci, c'est ça. Oh là là. Very mindful. C'est beau. Very demure. Very mindful. Ma vie. C'est beau quand tu parles. Et tu vois. I'm Weapon. I'm swiping for products because here I am. I feel infallible. In your own skin, say these words to yourself. I'm worth it. Because you are. Enjoy. Par contre, si à Céline, c'est folie. You're worth it.
compagnie de Poppy, que vous avez pas revu depuis Los Angeles. On est seuls à avoir le béret toutes les deux. Qui l'a bien mis? Regarde, moi j'ai mis le béret comme ça et Sana elle l'a mis dans le... Mais toi, ça a l'air un peu plus... Attends, c'est mieux. Ça fait 15 minutes, on attend l'ascenseur. Vas-y, fais mon cobaye et dis-moi si c'est bon. C'est de la pizza mais genre stylée. Hello, comment vous allez ce matin? Bon, hier le défilé L'Oréal c'était incroyable comme à chaque fois, franchement c'est riche en émotions, c'est poignant, c'est beau toutes ces femmes, franchement à chaque fois que j'y vais je me dis c'est vraiment l'un de mes défilés préférés, vraiment l'énergie, c'est t'en as une comme ça nulle part ailleurs, donc très heureuse d'avoir encore une fois pu assister à ce défilé. Et chaque année je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine L'Oréal pour mettre la barre plus haut, parce qu'ils ont déjà fait ça sous la Tour Eiffel, là on est à l'Opéra Garnier, enfin vraiment c'est... Je me demande ce qu'ils vont faire les années prochaines. Donc c'est sur ces images que je vais vous laisser très chers amis, parce que là je cours. Littéralement, vraiment je cours, je m'arrête pas depuis ce matin, j'ai un événement Too Faced auquel je dois aller pour filmer un contenu, j'ai le défilé Etam juste après, et juste avant j'ai un contenu Valentino à filmer avec les nouveautés, le parfum Born in Roma Spike et les rouges à lèvres Spike qui sont magnifiques. Donc si ça vous intéresse, ça se passe sur TikTok. Il y aura accessoirement aussi l'anniversaire de Richard qui est après-demain, on va faire un truc sympa. J'ai le contenu Valentino mais j'ai aussi une story GHD à filmer avec du coup le fer à lisser chrono, et c'est ce que je suis en train de faire, donc ça je vais vous le poster en Insta Story. Je pense que le rêve que je fais souvent c'est de me dire si seulement j'avais une jumelle, je vous jure ce serait tellement plus facile, parce que quand c'est comme ça c'est plein de beaux projets, je suis trop contente mais je cours en fait, je prends pas le temps de kiffer au passage à fond. Oh, c'est trop beau, regardez-moi cette brillance, c'est le dernier fer à lisser qu'ils ont sorti GHD et c'est juste incroyable. Il lisse super vite. C'est une nouvelle génération de plaques céramiques, c'est une autre technologie encore que le GHD Platinum. Moi j'aime bien. Je suis contente. Ça c'est mon petit look du jour. Je vais vous montrer les bottes que je vais porter. Les bottes Jimmy Choo. Hop. Je suis fan de ces bottes. On est pas mal hein. Franchement j'aime beaucoup mon petit look du jour, c'est hyper sympa. Bref je vous laisse, je vais continuer mes contenus sinon je vais jamais y arriver. En plus accessoirement je dois passer à l'agence avant pour récupérer ma tenue Courrèges. Finalement du coup ils m'ont envoyé aussi une jupe et une veste. Donc je sais pas trop, je vais voir je sais pas encore ce que je vais porter, c'est demain mais bon c'est pas grave. Je vous montre ma tenue avant de sortir qui est really sexy. Là on va au défilé Etam. Donc voilà, c'est un ensemble de chez Gucci qui fait très lingerie je trouve. Donc je trouvais que ça passait plutôt bien. Maintenant est-ce que je vais enlever ma veste ou pas, c'est une autre question. Et j'ai un impair en cuir de chez COS qui est un peu marron bordeaux, je sais pas si on le verra. Vu que j'ai un contenu Valentino à faire, ils m'ont envoyé ce sac là, donc je l'ai gardé parce qu'il passe super bien pour la soirée. Et j'ai mis également des escarpins de chez Valentino qui sont transparents, donc je trouve qu'on est encore une fois dans le thème lingerie, nudité, enfin j'aime beaucoup. Voilà pour le petit look du jour, donc c'est parti, on y va. Je vais passer à l'agence avant, faire mes montages et j'ai un rendez-vous et ensuite on va à l'événement Too Faced. J'ai retrouvé Sana, c'est parti, on va aller jouer au tennis. Dans la tenue adaptée. Faire un cloche-pied. Hey. C'est une tenue étrange quand même pour faire du tennis. On valide. On valide. On valide. Il a Pardon. tout cassé. Bon, j'ai essayé d'aller au défilé, j'y étais presque, j'étais à 10 minutes et on m'a appelé, on m'a dit ça y est, je suis restée aux portes jusqu'au bout mais ils ont fermé. Vu que c'est un live en fait, tant pis. Et je vais aller déprimer avec un burger. Alexis Parente. Hello. On a 5 minutes. Non 5 minutes parce que je dois m'habiller. 5 minutes. Il va me détester. Thank you. Hier au défilé Tam, t'étais là tranquillou. Je te voyais, tu prenais ton temps. Vraiment, je prenais grave mon temps, j'étais tranquille. Et puis Sana. Et après, Sana. Non mais j'ai mis 2 heures sur la route. Voilà. Je comprends pas. D'habitude je mets 20 minutes. Hein. Je pense qu'il y avait un accident. On va y arriver. Je vais y aller en moto. Oh, pardon. Ça va être hilarant. Tu penses que je la joue avec le casque en mode Ça, c'est stylé. à la Megan Fox? Tu penses à tout aplatir?
Non, c'est bon. J'avais oublié ce détail qui a toute son importance. Tu vois, dans ces cas-là, d'avoir un bonnet ou une casquette, c'est pas mal. Hein. Tu mets que les extensions et tu mets le bonnet après. Je te jure. Les défilés, je sais qu'en général, il y a un peu de retard, mais des fois, c'est... Les défilés, ils ont toujours un tout petit peu de retard. Ouais, mais des fois, ils ferment la porte. Genre, ils ont pas de retard, ils ferment la porte. Et tu ne rentres pas. J'avais raté, je crois que c'était un défilé d'Alexander McQueen comme ça. J'ai pleuré. Bah, en fait, quand t'essaies d'anticiper, de faire tout ce qu'il faut, en plus, moi, je suis tout le temps en retard, mais là, tu vois, j'anticipe, je me dis, non, là, il y a pas moyen. Et que c'est indépendant de ta vie. Même si t'as anticipé, c'est encore pire que ce que t'avais anticipé. Allez, on se retrouve transformés. Du monde. Alexis, c'est pas le meilleur. Franchement, je t'aime Alexis. Je vais remettre les vêtements qui m'ont été prêtés dans le sac qui est juste là. Et vu que je suis à l'agence, du coup, bah, je vais laisser ici directement. Ensuite, je vais en profiter, je vais m'enfermer quelque part pour pas parler et faire mes montages. Je suis grave à la bourre. Et après, on a un petit programme sympa. Je vous dis pas la suite, mais je vais juste me remettre en jogging pour pouvoir m'asseoir en tailleur et être à l'aise. Mais trop contente, c'était incroyable. Le travail de Nicolas, franchement, c'est juste... je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner, vous, le look que vous avez préféré durant le défilé, mais c'était un rêve éveillé, honnêtement. Quand t'as Anna Wintour, quand tu revois Loïc Prigent, tu te dis non, je suis bien là. Enfin bref, c'était trop bien, trop contente. Comme ça, vous serez pas dépaysés. Vous voyez qui dort? Comme toujours, partout. Là où Richard passe, le fauteuil trépasse. Profite de ce petit bouchon bien sympathique, le 4e de la journée, pour vous expliquer où on va. Je vous avais déjà parlé de Delphine, qui est une facialiste, donc de l'académie des facialistes. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle je vous donne tous les détails de sa façon de faire, à quoi ça sert, combien de fois. C'est bien de le faire, c'est vraiment de la gymnastique du visage, c'est pour tout rebooster, tout relifter, ça fait trop du bien. Dans le meilleur des cas, il faut le faire 4 fois par an, mais 1 à 2 fois par an, c'est déjà génial. Ça fait tellement du bien, mais surtout c'est très efficace, quoi. Ça te relifte le avant-après quand tu rentres faire ta séance et quand tu ressors, c'est assez bluffant. Et en période de grosse fatigue, c'est toujours avant la Fashion Week que je le fais. Là, j'ai pas eu le temps avant, mais c'est pas grave. C'est déjà pas mal que je me prenne du temps. Je vous avouerai que je me fais un peu force pour me prendre ce temps-là. Pourtant, c'est 1 heure, hein. Mais je vous l'avais déjà dit, mais on m'a offert plein de massages à mon anniversaire et tout. Des massages incroyables, des massages Lancôme, des massages Dior. Je les ai toujours pas utilisés. Il y en a que j'ai depuis mon anniversaire de l'année dernière. Et en fait, je prends pas le temps de le faire. Je vous jure, des fois, je me dis en fait, je vais les offrir. Mais bon, c'est bête, sachant que ça prend pas beaucoup de temps. Je fais toujours passer le boulot avant. Et je pense qu'il y a aussi une part d'anxiété là-dedans. Parce que quand je vois tout ce que j'ai encore à faire, alors que ça finit jamais, hein, je pourrais me dire, mais de toute façon, la liste ne descend jamais. Déjà, estime-toi heureuse. T'as du boulot, c'est génial. Bah, si ça finit pas, ça finit pas. Je sauve pas des vies. Je devrais me dire ça parce que je sais que c'est le cas. Mais le fait de pas voir la liste de choses à faire descendre, ça m'angoisse de ouf. Du coup, je préfère m'avancer et pas prendre ce temps-là. Déjà, j'ai repris le sport, donc c'est très bien. Si je m'accorde 2 à 3 heures de sport par semaine, franchement, je suis fière de moi. Et le peu de temps qui me reste, bah, je le passe avec mes proches, quoi. C'est vrai que je prends peu de temps pour faire ce genre de choses, alors que franchement, ce petit sentiment quand tu vas chez la coiffeuse, quand tu vas te faire masser, tu dis j'ai pris du temps pour moi, c'est trop kiffant. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Oh my god! Ça fait tellement longtemps que je suis venue que je ne me souviens même pas par où c'est. Donc c'est au 17 bis rue de la Boétie, si ça vous intéresse, à Paris. Après, comme je vous l'avais déjà expliqué, en fait, ce qu'il y a de vachement bien, c'est que sur le site, en fait, vous pouvez mettre votre adresse et vous pouvez voir s'il y a des facialistes autour de vous qui font partie de l'académie. Et ils peuvent même se déplacer chez vous. Ça, c'est vraiment génial. C'est tellement beau à chaque fois que je viens. Je me dis que je ferais bien une petite déco rose poudrée comme ça à la maison. C'est tellement beau. Il est fort probable que je m'endorme.
Je suis en jogging. Elle va se dire, j'ai pas l'habitude de la voir comme ça. C'est la vraie vie, Delphine. C'est ça la vraie vie, le jogging. Et comme je vous l'avais dit, je me suis endormie. Voilà. C'était incroyable. Tadam! Oh là là, j'adore. C'est l'un de mes endroits préférés dans le monde entier, je vous jure. Après un petit massage, un bon petit boboon. Un petit quoi? J'ai fait un massage. Il me regarde. Il est jaloux. Happy birthday la star. Toutes et tous pour fêter mon 29e anniversaire. Je pense que j'ai eu le plus beau cadeau que je pouvais avoir pour mon 29e anniversaire. J'ai rencontré mon idole de toujours. Je pense que vous savez tous au moins une fois ici. On les fait tous. Et je suis trop content de vous avoir chacun et chacune d'entre vous. Des personnes avec qui je travaille, des personnes qui je travaillais. Et bah, des personnes que j'aime tout simplement. Si vous êtes là, c'est que je vous apprécie vraiment. Même si on travaille ensemble, pour moi le travail c'est aussi ma vie. Et donc du coup il n'y a pas de travail ou perso, pour moi c'est à tout mélanger. Il y a notamment toute cette équipe là de chez PO qui me supporte au quotidien. Et notamment Karine qui m'a vu dans des états assez montagnes russes. Et en vrai non, je suis content de cette année. Franchement tout va tellement bien que j'ai l'impression que c'est même trop beau pour être vrai. J'ai l'impression que ça va s'arrêter dans 2 semaines. Mais non. Et bah, là c'est ma dernière année avant les 30 ans. Donc j'espère qu'elle sera encore aussi belle avec vous tous. Et voilà. Mon discours il est pas ouf mais... Joyeux anniversaire. Cheers. Merci en tout cas de faire partie de ma vie pour le meilleur et pour le pire. Je sentais tout le monde. Ah ça c'est un burger de nan en fait. Ouais. Ça a l'air trop bon. Regardez-moi ce chou-fleur. En fait tout a l'air bon. Vraiment. Joyeux anniversaire. Attends, je suis pas prête. Mais mon vœu, c'est la première année que mon vœu c'était pas de rencontrer Lady Gaga. C'était trop sympa, Richard il était trop content. Trop d'émotions pour lui en si peu de temps. En fait hier il était à Londres, bah, vous l'avez vu, il faisait la sieste avant de partir. On lui a dit Richard, Lady Gaga elle attend pas. Mais en fait à ce moment là il était pas encore sûr s'il allait la rencontrer ou pas. Et les personnes de chez Universal ils lui ont dit ouais on peut pas savoir à l'avance, on sait pas. Et du coup il commençait à se dire bon vas-y de toute façon j'y vais pas, ça sert à rien. Je sais que je vais pas la voir, c'est toujours comme ça. Parce qu'en fait on avait déjà fait l'avant-première ensemble à Londres de House of Gucci. Elle était là du coup pour l'avant-première du film mais on pensait qu'on aurait la chance d'avoir quelques secondes avec elle en fait et lui il s'est dit ça y est je vais réaliser mon rêve. C'est vraiment son rêve depuis qu'il a genre 15 ans je crois. Il est fan de Lady Gaga et du coup quand on allait à Londres on l'a pas rencontrée. Ça a été une très grosse déception pour lui parce qu'elle était vraiment genre à 2 pas et il pouvait pas du tout s'approcher d'elle. Et depuis ça en fait il y croit plus trop. Et là ils lui ont dit ouais il est allé avec Marcus. Ils m'ont trop fait rire. Et là ils lui ont dit on peut pas te dire Richard, on peut pas savoir en avance et tout mais on fera au mieux comme on peut. Et du coup bah il y est allé. Il a dit bon allez j'y allais, tu vas regretter, on sait jamais. On a attendu de ses nouvelles toute la journée. Pas de nouvelles donc moi j'étais en mode ouais c'est sûr il l'a pas vu, il doit être tellement déçu. Je vais pas lui envoyer
de message, je vais pas enfoncer le couteau dans la plaie, je vais attendre qu'il m'envoie un message et en fait il m'a appelé ce matin à 8h du mat. Je lui ai dit alors et tout, il me dit bah je l'ai rencontrée, j'ai dansé avec elle et moi je lui ai dit tu te fous de ma gueule là. Ça ressemble tellement à un mensonge. Quelqu'un vient et vous dit j'ai vu Lady Gaga, j'ai dansé avec elle, vous lui dites quoi? Je lui ai dit Serge le mytho. Et il me dit je te jure et tout, du coup il m'a montré les photos, j'étais trop contente, j'ai hurlé de joie, je lui ai dit enfin! J'étais trop heureuse pour lui, il le mérite. Franchement c'est une belle personne Richard. Pour celles et ceux qui le suivent un petit peu, je pense que ce sont des choses qui se ressentent à travers l'écran. Et si vous le connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il a juste fait à certains moments de sa vie les mauvaises rencontres je dirais. Et vu que il était tout le temps à la recherche de la validation des autres, on va dire. Il n'arrivait pas à être lui-même alors que c'est vraiment quelqu'un en or et il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre que lui-même. Et je suis contente parce que il le sait enfin et il s'épanouit et voilà quoi. Donc il était très heureux parce que c'était genre son rêve au top de la liste. Et on lui a dit bah du coup on n'a pas de cadeau à t'offrir quoi, ça sert à rien. T'as eu le meilleur cadeau. C'était trop sympa, il était trop content. À la base on devait faire ça que moi, lui et Karine, du coup la directrice de l'agence Pandore. On devait se faire un dîner chill quoi, parce que ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut qu'on se fasse un dîner entre nous. Et en fait bah c'est tombé sur la date, on a décalé et ça tombait sur la date de son anniversaire. Et il a dit bah, attendez, du coup on fera un truc pour mon anniv, j'ai invité des gens que j'aime. Et c'était des gens avec lesquels on travaille beaucoup, mais c'est surtout des gens avec lesquels on a tissé des liens forts et ça je vous l'ai toujours dit, hein, mon boulot, j'aime ce que je fais, mais ce que j'aime encore plus c'est de tisser des liens avec les gens qu'il y a derrière, créer une histoire, partager les choses parce que voilà, notre boulot c'est notre vie et je trouve que c'est tellement important. Du coup ça m'a trop fait plaisir pour lui que tout le monde soit là et tout, donc trop bien. D'ailleurs je vous mettrai l'adresse du resto dans la barre d'infos. Il est pas génial ce beurre, s'il vous plaît, démaquillant, ce baume. Je l'ai découvert récemment, c'est une marque coréenne que vous retrouvez sur le site de YesStyle, je crois qu'il coûte 20 balles. Excellent. En termes d'hygiène, il n'y a aucun baume qui le vaut. En gros, tu tournes comme ça, t'as le baume, tu récupères le baume et tu démaquilles. Et du coup, tu mets pas tes doigts dans le baume, tu mets pas tes bactéries, même si tu te laves les mains avant. Et des fois, je sais pas si ça vous arrive, je me démaquille et j'ai juste envie de reprendre un petit peu et du coup, mes doigts, il y a un peu de make-up et je les remets dedans. Là, t'as aucun souci avec ça, donc c'est génial. Bref, du coup, très bonne soirée, très bonne journée. Aujourd'hui, j'ai surtout fait du montage parce que ces derniers jours avec les défilés, j'avais pas trop le temps. Donc j'ai fait des montages et là, il est quasiment, il est 1h du matin là, je crois. Sauf que le problème, c'est que je voulais sortir une vidéo demain, mais j'ai pas fait la vignette encore. Et demain, j'ai un défilé à 10h. J'ai le défilé Léonard. Je vous ai pas montré la tenue qu'ils m'ont envoyée d'ailleurs. À 10h, mais il faut être là-bas à 9h30 et je sens qu'avec la pluie, ça va être bouchonné, j'en peux plus. Et j'ai un déj herborian juste après. Donc là, c'est soit je dors direct, soit je me dis je fais la vignette de ma vidéo et je dors plus tard et au point où j'en suis. Je sais pas trop quoi faire, mais je voulais trop vous filmer, vous la poster demain. Au pire, je peux la poster. Je suis fatiguée. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et je viens parfaire le démaquillage avec le nettoyant Neutrogena, il est trop bien. J'aime bien parce que quand j'ai fini de me nettoyer avec, j'ai pas la peau qui tiraille. Allez, ça va, plus que demain et après, this is the weekend. Peut-être que samedi j'ai un défilé. C'est pas encore confirmé. Peut-être le défilé Vivienne Westwood. Ce serait juste incroyable. J'ai déjà eu la chance d'assister au défilé de la saison de l'année dernière. Et du coup là c'est en cours de validation quoi. Donc on verra bien. Peut-être que j'aurai la chance de vous amener au défilé Vivienne Westwood. Et lundi on a Stella McCartney. Pas mal cette Fashion Week, je suis hyper contente. Moi qui vous disais j'en fais un. En fait la Fashion Week, t'as toujours des demandes qui arrivent assez tardivement. Et quand c'est des maisons que t'adores, c'est difficile quoi de dire non parce que tu te dis bon c'est une chance quand même de pouvoir y assister. J'en décline quelques-uns, mais bon, il y en a, je peux pas décliner. Par contre, demain, je vais me coiffer toute seule. Et lundi, normalement, Alexis me coiffe, on sait pas trop encore ce qu'on va faire. On a envie de tenter la frange, on verra. Pas me les couper, mais mettre des extensions, mais en frange, quoi. On va mettre la skin therapy pour avoir le teint bien repulpé pour demain. C'est étonnant parce que j'ai pas beaucoup de cernes, alors je suis crevée. Trop chelou, je comprends pas le système des cernes. Je comprends pas, je sais pas. Allez, bonne nuit. Il est 1h30 et je suis toujours sur ma vignette. J'en peux plus. J'ai les yeux qui me brûlent, j'ai envie de dormir. Mais ça y est, dans 5 minutes, j'ai fini. Comme ça, vous l'aurez demain. Vous l'aurez demain matin, il passe week-end. Je suis contente, j'ai réussi. J'essaie vraiment de tenir le rythme de 2 par semaine et de pas trop vous laisser sans rien. Comme ça, je lirai vos coms pendant que je prends mon petit déj. Je dis demain matin, mais c'est tout à l'heure en fait. Putain, c'est horrible. 7h15, c'est pas mal.
Je sais qu'à 7h15, beaucoup d'entre vous prenez votre café. Dites-moi à quelle heure vous prenez votre café. Comme ça, je regarderai là où il y a le plus de réponses et je la programmerai à chaque fois à cette heure-là. Ça y est, c'est programmé. Je quitte les lieux. Good morning! Regardez-moi cette petite vue. Alors, étonnamment, je suis en avance. Je suis choquée, ça n'a pas de sens, je vous jure. Donc, je vais m'éloigner un peu en attendant une personne de mon agence qui m'accompagne du coup sur les défilés. Et voilà quoi, il arrive dans 5 minutes. Je vais vous montrer mon petit look. Donc ce matin, défilé Léonard. Donc j'ai la cape Léonard. Je sais pas si on verra quelque chose en vrai. J'espère que vous verrez. Donc la cape Léonard. J'ai mis mes lunettes Gucci, mon petit sac Givenchy, la jupe Léonard et j'ai mis mes bottes Jimmy Choo. Voilà, il fait super bon. En tout cas, je suis bien couverte donc je suis contente. Il y a une fille qui fait un footing. J'aimerais tellement être comme ça. Et ça fait 2 fois qu'elle monte et qu'elle descend, genre Rocky quoi. Ça va être incroyable. Je vous montre un peu. Bon, ce qui est génial quand t'es en front row, c'est que tu peux avoir de super belles photos de la tenue entière parce que t'as personne devant toi. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Backstage, ça s'agite, les filles elles se rhabillent. Je vous montre comment ça se passe. Vous avez les photos des looks, vous avez le tableau des inspirations ici. Je suis avec la team Herborian encore, on se voit tous les jours. En plus on a Pauline avec qui j'aime parler de... Non, dis pas ça. T'assumes pas lire des romances new adultes, Pauline? C'est du plus. Comment elle m'embarque dans sa chute? Avec Nour aussi. C'est vrai, Nour elle a fond. Mais elle est plus soft, Nour. Elle est plus soft. On l'a vu la semaine dernière, non. Ah ouais? Bon, ce midi on mange au Moon. Ça a l'air appétissant. C'est un resto sur les Champs-Élysées qui est hyper mignon. Un peu fusion asiatique. Un peu comme le... Misco? Le Misco, ouais. On est un peu plus premium. On est un peu plus premium. On n'est pas les uns sur les autres. Achevez-moi, j'en peux plus. Hello! Dimanche 16h30 et j'ai toujours pas fini ce que je voulais faire, franchement, le week-end. S'il vous plaît, mettez-nous 3 jours dans le week-end. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait ma séance de pilates, j'ai fait un peu de rangement, j'ai fait aussi un tri dans ce que je gardais, ce que je ne gardais pas. Je vous ai dit que j'allais vous faire un haul fringues. Donc j'ai fait toute cette partie-là et ensuite je me suis occupée de moi. Donc j'ai pris une douche, j'ai fait mes cheveux, là je fais mon masque, après je vais faire mes ongles, mais en minimum. Je vais pas trop me prendre la tête parce qu'en ce moment ils sont abîmés et je veux juste qu'ils brillent un peu. En fait, je les coupe pour enlever la partie abîmée et voilà, c'est tout. Après ça, je pense que je vais finir Emily in Paris. Enfin, il me reste qu'un épisode pour finir la saison et ça me... Franchement, ça me frustre. Donc je vais faire ça en faisant mes ongles et j'aurai terminé. Après ça, je vais préparer toutes mes fringues pour demain. Donc demain, c'est le défilé Stella McCartney. Donc il faut juste que j'oublie pas le sac avec les vêtements dedans pour pouvoir m'habiller à l'agence. Et il faut aussi que je prenne des extensions. Mais bon, on peut pas tout faire bien. Good morning. Ce matin, je suis grave en avance. Regardez ce que j'ai fait avec le GHD Blow Dry en 5 minutes. C'est pas trop beau. Ça fait très femme fatale. Mais ça va pas rester comme ça. Il y a Alexis qui s'occupe de mes cheveux ce matin pour le défilé Stella McCartney. Ma tenue est juste ici.
c'est bon, je l'ai. Alors j'ai pris 2 paires de chaussures par contre, parce que je savais pas trop quoi mettre avec. Je pense que je vais mettre des rouges, vous verrez ma tenue en fait, c'est un pantalon marron avec une blouse satinée et je pense que ça va faire très joli. Ce matin je suis en avance, j'ai tellement anticipé, j'ai eu peur que ça se passe comme le défilé Courrèges, mais vu qu'il pleut pas aujourd'hui ça change tout. Donc je suis en avance et au lieu de monter, j'attends Alexis dans le hall parce qu'il faut un badge pour monter. Comme ça au lieu de monter, de redescendre, je l'attends. Il m'a dit désolé, j'ai 5 minutes de retard, je lui dis c'est inadmissible, je te fais jamais attendre. Le mec il passe sa vie à m'attendre, le pauvre. Donc voilà, je l'attends ici, toujours dans ma dégaine en jogging. Voilà, à défaut de pas rester en pyjama. Je suis fatiguée, mais je suis contente. Je suis trop contente. Pour mon make-up, j'ai fait quelque chose d'assez neutre. Les lèvres, ça va être plutôt glossy, un peu marron bronze, je pense. Mais ça dépendra de la coiffure. Je pense qu'on va les attacher. Je sais pas encore. Je vais voir avec lui. Retour du défilé, j'espère que les images vous ont plu, j'ai même pas eu le temps de vous montrer ma tenue de partir, je suis partie tellement vite. Alexis, il m'a encore coiffé en speed, mais en même temps je me suis lancée dans un live. Je fais jamais de live, j'ai fait un live sur TikTok. Les gens ils étaient choqués, Sama, ça fait 12 ans que je te suis, je t'ai jamais vu faire un live. Mais je sais pas, j'étais lancée, le show était incroyable, juste... toutes les pièces, vous me direz ce que vous en avez pensé d'ailleurs pour chacun des c'est par là, c'est tout droit des défilés. N'hésitez pas à me dire le look que vous avez préféré. Donc là on est de retour à l'agence comme d'habitude et ensuite je rentre à la maison. Ce soir j'ai ma séance de bleaching pour le duvet du visage, mais entre temps il faut que je filme un TikTok pour Sephora. On va essayer de tout faire hein. Alors, j'ai réussi à filmer une partie de mon contenu. Je vais filmer le reste en arrivant. Regardez comment je suis pour aller au rendez-vous. J'ai attaché mes cheveux en 2 secondes. J'ai enfilé un jogging et go direction le bleaching. Elle va me voir, elle va me dire tes cheveux ils ont grave poussé depuis. Ce matin, j'ai fait un live TikTok. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé ce que je pensais du laser. C'est marrant parce que c'est dans ces moments-là où tu vois que c'est pas des gens qui me suivent sur YouTube. Parce que tu l'as déjà dit plein de fois. Ouais. Je vous montre un peu le après. Regardez comme c'est tout propre. Donc elle descend jusqu'ici, que j'ai du duvet ici aussi. Puis bah après elle est dans son kiff, elle fait un peu tout le visage. En fait elle adore parce que ça resserre les pores instantanément. Elle passe sur le nez, elle voit tous les pores disparaître. Là je suis un peu rouge, mais quand je vais rentrer d'ici 1 heure ça va s'estomper. La première fois j'ai eu des petits boutons, mais depuis j'en ai plus eu. Bon, vous savez comment ça se passe. Après une semaine de Fashion Week, faut ranger les fringues, il faut ranger, mais ça va côté fringues vu qu'il y a une majorité de prêts. Il n'y a pas grand chose, mais côté make-up c'est abusé. Vu que je me prépare avant de partir et ensuite je m'enfuis comme une voleuse de chez moi, j'ai 3 bacs à manger. Franchement, c'est quelque chose. J'ai faim, John il est parti se faire couper les cheveux, je crois que je vais pas l'attendre tellement j'ai faim. Je pourrais manger... Oh, il me reste la moitié d'un kebab. J'adore cette bonne nouvelle, j'avais oublié. Et hier John il me dit s'il te plaît, ça fait longtemps, un kebab. Et je lui dis franchement ça se fait pas, tu sais que j'essaie de me remettre bien, ça y est je re-rentre dans mes fringues et tout. Je lui dis viens, non on continue sur notre bonne lancée. Et du coup bah j'ai craqué au bout d'une minute. J'ai filmé 3 TikTok aujourd'hui. J'ai filmé une vidéo YouTube, du coup mon haul, et là je dois filmer une dernière vidéo YouTube pour respecter mon planning. Avant de partir en déplacement, je pars demain. J'ai pas fait ma valise. John m'a gentiment ramené ma valise de la cave. Je lui ai dit je t'en supplie, je veux pas affronter les araignées. Il m'a ramené ma valise. J'ai toujours rien fait, j'ai rien préparé. J'ai pas fait mes cheveux, mais je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver. J'ai toujours réussi. Je vois pas pourquoi ce serait différent maintenant. Je vais y arriver. Vraiment pour moi les vlogs c'est... À chaque fois je me dis tellement mais...
qu'est-ce que je vais leur raconter? Ça va pas les intéresser ce que je fais. Je passe mon temps à bosser, à courir, à être stressée. Mais apparemment, vous aimez ça. M'accompagner un petit peu dans mon train de vie. Je sais que ça vous fait du bien de vous couper un peu. Donc, je suis contente de le faire. Alors, est-ce que je le fais bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le cœur y est. Et puis voilà, je vais ranger la montagne de fringues. Là, je vais préparer ma valise, finir ma vidéo YouTube, essayer de faire une séance de sport, essayer de me laver les cheveux, de faire mon brushing, accessoirement continuer de regarder Lost avec John pour en profiter un peu avant mon départ. La liste est longue. Pourquoi je me mets des listes pareilles? Hello guys, je vous embarque à Londres. On est actuellement à Londres avec la marque Caudalie. Je vais vous montrer un petit peu l'équipe, mais je vais attendre qu'ils soient au complet parce qu'il nous en manque une petite partie. Donc on va terminer ici pour découvrir la nouveauté que vous allez voir tout au long du vlog du coup. On vient d'arriver, franchement tout s'est super bien passé, on a grave de la chance, il y a du soleil. Je suis trop contente d'être là, vous savez à quel point j'adore Londres. Donc c'est parti, on va manger. Je vous montre le resto parce qu'il est vraiment très mignon. Si un jour vous venez sur Londres et que vous cherchez un hôtel sympa, en revanche j'ai pas encore vu les chambres donc je vous montrerai après parce qu'on va direct manger. J'adore Londres, déjà genre Harry Potter. Chaque fois que je reviens ici, je pense à lui. D'ailleurs, je vais me les refaire là. Ça y est, on est dans la saison où je vais allumer ma petite bougie et me mettre. J'hésite à commencer par l'école des sorciers ou directement prisonnier d'Azkaban parce que c'est vraiment là que ça commence en vrai le Harry Potter. Je suis avec Mia. Hello. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle, c'est plutôt toi. C'est quoi ta mission aujourd'hui? Me faire découvrir Londres. Je suis un bébé de Londres. C'est sa première fois à Londres. Ça m'a choquée quand elle m'a dit ça. Je me suis dit mais elle a fait plein de pays, hein. La Grèce, et pas Londres. Pas Londres, à 2 heures de Paris. T'aimes bien Harry Potter? Mais j'adore. Franchement, Ok. en plus, la vibe La base. est très positive. Oui. Les gens s'appellent My Love. C'est vrai en plus. Moi j'adore le mood. Et tu parlais d'Harry Potter tout à l'heure aussi. Oui. Ouais. Ouais. Tu es une fan? Je suis une grande fan. Oh my Je suis une God. Potterhead. Ouais, le mood à Londres, j'adore. J'aime aussi beaucoup le fait de la diversité. Enfin, c'est vraiment. Ouais, complètement, j'adore. Mais du Les coup, enfin, restos. si je te disais c'est quoi les endroits que je dois visiter en tant que nouvelle touriste, Faut que je m'aurais te dit fasse quoi? une liste. J'ai hâte. T'as plein d'endroits complètement différents. On n'est pas présenté la team Caudalie. On n'est pas encore au complet. On a Elsie. C'est ça. Tu sais que j'avais jamais entendu ce prénom. Mais c'est tellement joli. C'est beau. Vous allez voir, le programme est hyper cool. Mais on m'incite déjà, on m'influence à faire du shopping alors que je vous avais dit que j'étais sur le chemin de la guérison, Mia. Comment vais-je guérir? C'est trop beau. Ouais, j'adore. J'aime trop. J'adore cette terrasse. J'ai même pas vu le nom du resto. On verra sur la carte. C'est trop mignon. Ellie is back. Alors Ellie, c'est la reine des gaffeuses avec moi et du coup quand on est réunis, c'est une catastrophe. On a Cléophina dans notre team et vous avez Sarah. Vous avez le reste de l'équipe Caudalie. C'est super bon, c'est un peu style libanais, ça a l'air incroyable. Je vous montre rapidement la cabine de soins. On commence ce voyage avec un soin, du coup avec la nouvelle gamme dont je vous parlerai tout à l'heure parce que là elle va revenir, qui est assez folle. Franchement les promesses sont assez dingues. Je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous donner mon avis, mais en tout cas on est là pour la découvrir parce que ça a été reformulé. Et donc on commence avec un soin. Je savais pas du tout que Caudalie avait un spa à Londres. J'adore. C'était magique. Là, aller bosser, me préparer, m'habiller, mettre des talons après un tel moment. Je vous montre à la lumière ma peau glow. C'est dingue hein ce glow. J'adore. Oh là là, celui-ci sent super bon. Le soleil des vignes, je le connaissais pas du tout. Ça sent le soleil, ça sent les vacances. Moi je connaissais que celui-ci, hein, le thé des vignes. C'est hyper frais, un peu citronné, le fleur des vignes. Ensuite on a le rose des vignes. Ah, il sent bon, il est un peu sucré celui-là. Il fait plus jeune, je trouve. Ouais, il fait plus girly. Et le dernier, c'est eau des vignes. Ah, ça sent bon. Ça sent un peu le propre. Ah là là, j'adore. Eau des vignes. Ça sent super bon propre. Mes deux faves. Soleil des vignes, eau des vignes. Take care. Thank you, you as well. Trop mignonne, vraiment trop mignonne. Je vais vous montrer la boutique spa. Si jamais vous venez à Londres, on ne sait jamais. Alors voilà la gamme en question. Donc on a 3 fois plus d'efficacité que le rétinol en termes de boost de collagène. Regardez comme c'est beau, regardez comme elle est belle. Oh. Ouais, je dirais que t'as du fond de teint, t'as une peau incroyable. En même temps j'ai vu ta mère, je suppose que c'est dans les gènes.
minibus, un peu comme une colonie de vacances. On part pour l'aventure, on espère en ressortir vivante, n'est-ce pas? Vous avez regardé la vidéo? Ils vont dire comment faire et comment être. Non, t'as regardé la vidéo? Non, j'ai pas. Pourquoi vous me tapez la honte là, genre? Est-ce important? Ouais. Ah ouais? Ah oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça? Les jambes écartées. Voilà. On va faire de la plongée ou quoi là? Je dois vous quitter, j'ai une vidéo à regarder et vous allez comprendre pourquoi. Nous voilà sur les lieux du crime. Donc là, je vous explique le truc. On va voler dans le tube que vous voyez derrière. On a des combinaisons roses tout au fond là-bas là. On va sauter. On va faire le grand saut. Oui, oui. Elle est toujours opérationnelle. Dès qu'il y a une caméra, elle est là. Oui. Oui, c'est une star. Moi je veux sauter. Là, elles sont en train de rigoler toutes les deux. Naturel. Elle a peur, elle est pas prête, mais on va s'envoyer en l'air. Oui, oui. Alors, dans l'eau. C'est contextualisé. Vous allez comprendre, ok? Je vous ai pas montré mon outfit of the day. Je vous montrerai après. Faut y aller. Waouh. On va mettre des combis roses. J'adore. Est-ce que t'es prête? Non, on n'est pas be ready. Viens, Viens, on essaie de faire une choré. vas-y. Mais vas-y, on fait quoi? Attends. Fais quoi comme choré? On sait faire ça? On passe comme ça. T'es prête? 1, 2, 3. Mais viens, on dit les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on fait ça. Les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. On vous fait un look du jour. Allez, c'est parti, on va crever. Ce soir, on dîne au restaurant le 109, Lift 109. Et on est dans un centre commercial qui est super beau. Je connaissais pas du tout. C'est trop joli. On a quasiment fait 1 heure de route par contre. Je sais pas trop dans quel quartier on est. Alors en fait, c'est pas un resto, je vous ai dit n'importe quoi. C'est une expérience. Je pense qu'on va monter dans les cieux. C'est un ascenseur. Regardez où on monte. C'est flippant. Waouh! C'est tellement beau. Madame, we just left it up. Regardez le souci du détail. Après être allé faire une immersion, une expérience dans un ascenseur pour le côté lift, bah maintenant on se retrouve dans un restaurant rose aux couleurs de la gamme. Et c'est vraiment trop mignon, regardez. Avec une cuisine ouverte et on a une vue incroyable. Non, c'est vraiment trop beau, j'adore. Good morning! Franchement, hier c'était super sympa. Le repas était très très bon. Je vous montre rapidement le pull que j'ai acheté chez Sœur hier. Je le trouve incroyable parce que c'est un... En fait, c'est un sweat. Déjà, j'adore la couleur. Attendez, j'arrive toujours pas à gérer cette caméra. Déjà, j'adore la couleur. On est entre le marron, mais il y a un peu de vert à l'intérieur. Et en fait, c'est un sweat. C'est un sweat, mais hyper chic. Donc là, je l'ai rentré dans le jean. D'ailleurs, c'est l'un de mes jeans préférés H&M que je vous ai montré dans un de mes derniers hauls. J'ai mis mes petites bottines Massimo Dutti, mais le sweat, il est vraiment trop beau. Et à l'intérieur, vous savez, c'est les matières qu'on aime, là, comme ça. Toutes douces. Trop contente de mon achat. Je l'ai pris en S si ça vous intéresse. Et il existait aussi en gris. Donc voilà. C'est ma tenue du jour.
pour faire le voyage dans le sens inverse. On rentre à la maison, j'ai trop hâte de voir mon petit John. En plus, il m'a offert un cadeau. Il est trop chou. Il m'a envoyé une photo. Il m'a commandé un bras pour ma liseuse. À chaque fois, je galère la nuit pour ma liseuse. Il m'a envoyé une photo. Je fais ma valise. Vous savez pas combien de trépieds comme ça j'ai laissé dans les hôtels. J'ai dû en laisser 5 au moins dans ma vie. Donc maintenant, c'est limite le premier truc que je mets dans ma valise. Il est 11h30. On part de l'hôtel à... On a rendez-vous à 13h40. Mais moi, je vais me caler dans l'hôtel en bas. Je vais prendre un petit verre et faire du montage. J'ai trop de trucs à monter. Vraiment. Et je pense que je vais essayer d'en profiter pour faire un TikTok. Vu que j'ai acheté des parfums chez H&M, ils ont des parfums, oui, j'en ai acheté quelques-uns et j'ai envie de faire un unboxing sur TikTok. Et en fonction de si c'est bien ou pas bien, ben je vous en reparlerai dans mes favoris du mois ou dans mes flops. D'ailleurs, il y a une vidéo flop qui va arriver bientôt, j'ai une boîte énorme qui déborde. Donc je vais essayer de filmer ça en rentrant. Je me sens pas très bien. Je vous ai pas dit mais j'ai eu mes règles hier. Je déteste, oui, voilà, c'est comme toutes les filles, hein. C'est hyper relou mais c'est juste que de les avoir pendant un voyage presse, franchement ça me fait chier parce que ça me casse, je suis fatiguée, je sers à rien et j'ai mal surtout. Mais je suis contente, on les a eu juste après le fly machin. Allez. Regardez le peignoir qu'on a eu pendant ce voyage, il est énorme. Du coup ils l'ont personnalisé en Caudalie et quand c'est comme ça, je peux pas ne pas les embarquer. Moi je me dis franchement c'est trop mignon et même si j'ai 1 milliard de peignoirs en général, soit je le prends et je le garde, soit je les donne à mes belles sœurs, soit je les donne autour de moi, ça fait toujours plaisir et ça c'est vraiment genre le truc que tu utilises tous les jours. Donc là vu que j'ai de la place dans ma valise, je suis contente. Par contre c'est un peu humide, je vais le mettre de l'autre côté. Mais j'en ai 1 milliard. S'il y a des marques qui passent par là, si vous avez besoin de consulting, conseils en termes de goodies pour des voyages et tout, faites appel à moi. J'ai grave des idées de fou sur des goodies, un peu comme le peignoir qui sont grave utiles. Genre c'est des cadeaux mais tu peux les réutiliser quand tu rentres chez toi et notamment le pyjama. Personne ne met de pyjama en goodies quand on arrive dans le jour. Franchement le pyjama, vous êtes invité quelque part, on vous met à disposition un pyjama. En tout cas moi c'est le plus beau cadeau du monde, je suis une folle de pyjama. J'ai plein d'idées de goodies vachement sympas. Je crois que c'est Herborian, ils avaient déjà fait un pyjama il y a longtemps. Il y a une année aussi, je me demande si c'était pas Ole Henriksen, ils avaient mis des chaussettes. Franchement, j'avais jamais enfilé des chaussettes pareilles, elles étaient toutes douces, c'est un truc de fou. Enfin bref, tout ça pour dire que le peignoir ne va pas rester ici. En termes de tenue, on est vraiment dans des coloris automnales. Je vais mettre ma veste Massimo Dutti. Tout le monde, vraiment tout le monde, hein, toutes les personnes qui sont avec nous m'ont demandé d'où venait ma veste. Ils l'ont tous kiffé. Celle en daim là en Massimo Dutti. En sac, j'ai pris mon Bottega parce qu'il est énorme et que je peux absolument tout mettre, dont mon ordinateur. Et voilà. Il n'y a plus qu'à descendre, faire le check-out et on rentre à la maison. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Ça a été un petit peu de mélange de plein de choses. Mon monteur va encore me tuer parce que je vais envoyer 1000 heures de rush. Mais je sais que ça vous fait plaisir, donc c'est pas grave. En attendant la prochaine vidéo, surtout, vous faites attention à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets une autre vidéo juste là si vous avez encore un peu de temps. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez les vlogs un peu mélange comme ça. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se revoit très vite.